Existe-t-il un sort pire que la mort? Existe-t-il un scénario dans lequel un criminel choisirait volontiers la peine capitale plutôt que la prison à vie? Eh bien, aussi surréaliste que cela puisse paraître, il existe des prisons dans ce monde qui font de la peine de mort une sentence clémente. Des prisons criblées d'horreurs indescriptibles qui vous retourneraient l'estomac. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer les 10 pires. Alors prenez une grande respiration parce que les choses vont devenir très moches. Numéro 10, prison du Dauphin Noir. Russie. Demandez à n'importe quel Russe que vous connaissez et il vous dira que la vie dans n'importe quelle prison russe est incroyablement dure. Mais la prison de haute sécurité du Dauphin Noir redéfinit cette qualité. Située à la frontière du Kazakhstan, le Dauphin Noir est l'une des plus anciennes prisons de Russie. Elle doit son nom à la statue située à l'avant du bâtiment, construite par les prisonniers eux-mêmes. C'est étrange, car le Dauphin Noir n'est pas vraiment connu pour sa liberté. En fait, le seul moyen de s'échapper de cette prison est de mourir. Et croyez-moi quand je dis ça, c'est le destin de chaque détenu. Car seuls les détenus condamnés à perpétuité sont envoyés au Dauphin Noir. La prison abrite environ 700 détenus qui, ensemble, ont commis environ 3500 meurtres. Partagés équitablement, cela fait au moins 5 victimes par détenu. Mais le meurtre n'est pas la pire compétence de leur CV. Le Dauphin Noir abrite également des cannibales, des auteurs d'agressions de la pire espèce, des maniaques, des terroristes et des pédophiles. 2 détenus sont obligés de partager des cellules de 4 mètres carrés construites de manière brutale et sécurisées derrière 3 séries de portes en acier. Ces cellules sont sous surveillance vidéo 24h/24 et les gardes font des rondes toutes les 15 minutes. Les prisonniers ne quittent presque jamais leurs cellules. Mais quand ils le font, ils ont les yeux bandés et doivent marcher pliés à la taille. De cette façon, ils n'ont jamais conscience de leur environnement. Il n'y a pas de cour de prison ni de cafétéria, car les détenus sont contraints de manger que de la soupe et du pain dans leurs cellules miteuses. Si l'enfer était une prison, le Dauphin Noir serait un candidat sérieux. Numéro 9, Aldeciudad Barrios, Salvador. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait être pire que l'enfer? Je suis heureux que vous vous posiez la question. Permettez-moi de vous présenter Aldeciudad, la prison la plus dangereuse de tout le Salvador. La raison pour laquelle elle est si dangereuse est qu'elle abrite 2 des gangs les plus notoires du monde, le MS-13 et le gang Barrio 18. Okay, you see the sector 2? La mort arrive souvent sans prévenir si le détenu n'est pas membre d'un gang. Et c'est pourquoi de 2004 à 2015, seuls les membres de gangs ont été envoyés dans cet enfer. Mais parfois, être membre d'un gang n'est même pas suffisant. Et la plupart du temps, ils sont le cadet de vos soucis. Car les conditions de vie sont si mauvaises et la prison est tellement surpeuplée qu'obtenir des choses simples comme de la nourriture ou un endroit où poser votre tête pourrait facilement se transformer en un combat à mort avec quiconque conteste votre demande. La réputation de la prison en matière d'anarchie et de violence est si réelle que les gardiens de prison sont terrifiés à l'idée d'entrer dans la prison. Et le résultat, tout le système carcéral est dirigé par les membres du gang. Numéro 8, prison de l'île de Petak, Russie. On l'appelle l'Alcatraz de la Russie pour une raison. Et cette raison mettrait la peur de la mer Russie dans le cœur du diable. Isolée sur le vaste lac Nozovero, cette minuscule île-prison abrite 193 prisonniers, tous condamnés à perpétuité. Sans surprise, les détenus sont généralement les pires des pires. Et chacun d'entre eux est maintenu dans une petite cellule de 2 hommes pendant 23 heures chaque jour. S'échapper est impossible, parce que les détenus ne sont même pas autorisés à sortir de leur cellule pour quelque raison que ce soit. Et lors qu'ils sont autorisés à passer en dehors du confinement et passer debout dans une cage dans laquelle ils peuvent à peine marcher. Cependant, la cerise sur ce terrible gâteau, ce qui rend cette prison pire que le Dauphin Noir, c'est le manque d'installation sanitaire de base. Il n'y a pas vraiment de toilettes ni de vraie salle de bain. Les détenus font leurs besoins dans un seau en acier et dorment sur des lits minces. Certains ont comparé les conditions de vie de la prison de l'île de Perak à celles d'un zoo en hiver, et ce parce que l'île est entourée d'eau glaciale qui contribue à briser le moral des détenus. Numéro 7, prison de Bangkwang, Bangkok, Thaïlande. La prison de Bangkwang est l'une des pires prisons du monde pour une raison bien précise. Beaucoup de ces détenus étaient autrefois des touristes. Et parce que la prison est surpeuplée,
Ces touristes délinquants doivent s'entasser dans le même espace que les prisonniers du couloir de la mort. Et les infractions qui peuvent vous faire entrer à Bangkwang sont souvent très banales. Lire le mauvais livre, rester en groupe de 5 ou même manger un sandwich en public peuvent vous valoir un aller simple pour Bangkwang. La vie à Bangkwang est extrêmement dure pour les détenus. Au cours des 3 premiers mois de leur peine, les nouveaux détenus doivent porter des chaînes en fer. Pour ne rien arranger, la nourriture qui leur est servie est souvent infestée d'asticots, et l'eau potable est un luxe absolu. Mais cela ne s'arrête pas là. Ne pensez pas que vous pouvez éviter Bangkwang en étant un bon citoyen ou un bon touriste. Il y a quelques années, un Britannique a été jeté en prison lorsqu'un gang thaïlandais lui a sauté dessus. Et même s'il a perdu un œil et subi des blessures, il a dû purger une peine à Bangkwang pour s'être défendu. Numéro 6, prison centrale de Gitarama, Rwanda. La superposition est un dénominateur commun à la plupart des prisons de cette liste, mais aucune prison n'est aussi mal en point que la prison centrale de Gitarama au Rwanda. Dans un établissement conçu à l'origine pour accueillir seulement 1300 détenus, 8000 prisonniers ont été forcés de partager l'espace. Dans la plupart des cas, trouver un endroit pour s'allonger sur le sol est un véritable luxe. Et de nombreux détenus sont obligés de rester debout toute la journée ou de négocier avec ceux qui revendiquent des portions du sol. Et ce n'est pas comme si le sol en question était un beau terrain. Il est humide et plus souvent qu'autrement, rempli d'excréments. Sans surprise, cela a conduit à des problèmes plus... Quel est le mot déjà ? Disons complexes. De nombreux prisonniers sont carrément morts de maladie et de suffocation. Et si vous vous blessiez par erreur au pied, la gangrène s'installe et vous devriez soit la couper vous-même, soit risquer la mort, soit le voir se détacher de votre corps. Mais il y a pire, il y a plusieurs cas de détenus se nourrissant les uns des autres par faim. Et le cannibalisme pourrait même être pire que ce que je viens d'évoquer, car il existe peu ou pas de documentation sur les activités qui se déroulent derrière les barreaux des prisons. Et les gardiens de prison ont subi un lavage de cerveau leur faisant croire que les prisonniers, dont ils ont la charge, sont des sous-hommes. L'année dernière, 2000 personnes sont mortes dans les prisons rwandaises, dont une majorité écrasante entre les murs de la prison centrale de Gitarama. Numéro 5, prison de haute sécurité de Kamiti, Kenya. Ce qui distingue immédiatement cette prison des autres, c'est qu'elle abrite le pire des pires. Construite en 1954 par ces colons britanniques, la prison a été modelée sur un système colonial à l'ancienne pour héberger les délinquants pendant l'état d'urgence déclaré en octobre 1952. Aujourd'hui, elle possède toujours sa potence d'origine, et elle est devenue encore plus infernale qu'il y a plus d'un demi-siècle. D'une part, elle est surpeuplée. Une prison qui devait accueillir 1200 détenus en compte près de 3000 entassés. D'autre part, cette surpopulation a engendré de graves maladies virales comme le VIH et le sida, la syphilis, la tuberculose et toute une pléthore de maladies qui devraient normalement être sous contrôle. Pire encore, le système carcéral est en proie à une agitation et une corruption sans fin. Comme la prison est le dépotoir préféré du gouvernement pour les dissidents politiques, une grande partie de la population est éduquée. Cette situation a donné naissance à un réseau de fraude téléphonique au sein du système carcéral, où des dizaines de prisonniers dépouillent d'innocents citoyens kényans de leur argent en dehors des murs de la prison. La prison maximale de Kamiti est un cloaque de chaos, et seuls les plus intelligents, les plus courageux et les plus impitoyables peuvent survivre derrière ces murs. Numéro 4, prison de Geldani, Géorgie. Ils disent que la prison est mieux. Ils disent que la violence a cessé. Mais cela n'enlève rien à l'héritage terrifiant de la prison de Geldani. En 2012, une vidéo a fait l'objet d'une fuite. La vidéo est un peu trop gore pour être montrée ici, mais je peux vous dire ce qu'ils faisaient et ont fait pendant des décennies aux prisonniers. Chaque nuit, des détenus choisis au hasard étaient régulièrement sodomisés avec des manches à balai, et l'un d'entre eux apparaissait dans les vidéos. Ils étaient souvent battus, noyés, leurs os brisés, brûlés, le tout aux mains de gardes sadiques. C'est la torture institutionnalisée du 21e siècle. Un ancien détenu se souvient. Ils m'ont arraché les ongles, endommagé mon crâne, brisé les os de mes jambes, mes côtes, mon nez et mes dents. J'ai 43 ans, mais j'ai l'air d'un vieil homme. Je tombe souvent en marchant. Aujourd'hui, ils disent que les prisons vont bien et que la torture a été arrêtée, mais je doute que vous vouliez vérifier par vous-même. Numéro 3, prison de Mendoza, Argentine. Les 90 condamnés les plus dangereux de toute l'Argentine sont détenus dans le pavillon 5 de la prison de Mendoza. Cette section est si dangereuse qu'aucun gardien n'a les couilles d'y entrer. Et ils y laissent souvent les repas des détenus à des endroits prédéterminés autour de la porte. Cela peut sembler sournoisement cool pour certains, mais ne vous laissez pas berner. Sans surprise, la prison a un sérieux problème de surpopulation.
1600 détenus se partagent un établissement qui a été conçu pour seulement 600 personnes. Il n'y a pas de lit et les prisonniers sont obligés de dormir à même le sol, où ils sont souvent soumis à des tortures aléatoires, intenses et fréquentes. Mais cela ne s'arrête pas là. Les toilettes sont inexistantes et les prisonniers sont obligés de déféquer dans des sacs en plastique et d'uriner dans des bouteilles. Un véritable égout d'ordures, de déchets humains et de bave coulent dans leurs couloirs. Et les conditions sont devenues si insupportables que, selon certains rapports, des prisonniers se sont littéralement cousus la bouche en signe de protestation pour réclamer de meilleures conditions de vie. Et pourtant, c'est encore pire. Leur nourriture est de la boue, et ceux qui ne sont pas assez forts, rapides et intelligents ont souvent faim et meurent dans ce que les autorités ont pris l'habitude d'appeler des circonstances mystérieuses. Numéro 2, prison de Diyarbakır, Turquie. La prison de Diyarbakır a été au centre de l'un des régimes les plus violents de Turquie dans les années 1980 et 1990. Des milliers d'hommes et de femmes kurdes ont subi d'horribles formes de torture, et à l'époque, elle était considérée comme la pire prison du monde. Aujourd'hui, elle est la deuxième pire, mais rien ne s'est amélioré. En fait, on pourrait dire que les conditions ont empiré, car dans la prison où sont logés les pires délinquants de la société, des enfants sont également enfermés. Et la torture à laquelle ces détenus sont soumis va de la torture physique à l'agression psychologique. Du côté plus physique et violent des choses, les détenus sont battus, violés, mutilés, forcés à manger des excréments et électrocutés par leurs organes génitaux. Sur le plan psychologique et déshumanisant, ces mêmes détenus sont forcés de saluer le chien du directeur de la prison, de participer à des simulacres d'exécution qui n'auront peut-être jamais lieu et de se baigner dans les égouts. Pour vous montrer à quel point la situation est désespérée, les prisonniers font régulièrement des jeûnes secs pour protester contre les conditions de détention. Et le plus souvent, ces prisonniers meurent de faim. Plus récemment, 4 prisonniers se sont immolés. Et plus tard, un détenu a mis le feu à sa cellule avant de se pendre par résistance. Numéro 1, Camp 22, Corée du Nord. Le Camp 22 n'est pas qu'un seul établissement pénitentiaire. Il s'agit d'une série de camps de prisonniers d'identité contenant jusqu'à 200 000 prisonniers et s'étendant sur toute la longueur de la Corée du Nord. Les quelques survivants extrêmement chanceux ont comparé les conditions de vie dans le camp aux atrocités commises contre les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. La famine n'est pas une nouveauté, c'est la réalité de chaque prisonnier. Les détenus sont nourris chaque jour d'une bouillie de farine de maïs et de choux pendant toute la durée de leur existence. Et pour éviter de mourir de malnutrition, les prisonniers doivent compléter leur alimentation avec des rats et des insectes. Les rats sont devenus une partie tellement essentielle de leur alimentation que les rongeurs ont littéralement disparu. Si vous connaissez un tant soit peu la façon dont les rats se reproduisent, vous saurez que c'est pour le moins impressionnant. En moyenne, 20 à 25% de la population carcérale meurt chaque année. Quand les détenus ne meurent pas de malnutrition, les gardiens de prison transforment leur vie en une satire de l'horreur. Tout le monde est une proie facile pour les gardiens de prison. Les petites filles nées dans les camps sont souvent données à manger aux chiens pour les dresser à être vicieux. Les détenus sont brutalisés pour soulager le stress des gardiens, et s'ils tentent de s'échapper, tous les membres de leur famille, même ceux qui ne sont pas au courant de leur évasion, seront torturés. La grossesse est également strictement interdite. Celles qui sont prises enceintes sont souvent attachées à un arbre, le fœtus est découpé dans leur estomac, puis elles sont battues. Mourir dans le camp 22 est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Vivre, en revanche, signifie une souffrance sans fin.